Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire un petit état des lieux de cette relation que vous vivez avec cette personne. On va vous prendre tous les deux et on va regarder donc quels sont les éléments qui interagissent sur la relation. Hop, allez. Voilà, on vous a tous les deux. Donc, c'est des significateurs que j'utilise, bien évidemment. Si vous êtes un homme, que votre autre est une femme, ou si vous êtes une femme, que votre autre est un homme, ou que votre autre est une femme, et vice-versa, si vous êtes un homme et que votre autre est un homme, je vous demande d'adapter. C'est juste que faut des significateurs et que je fais le significateur le plus commun, c'est-à-dire il y a plus de femmes hétérosexuelles sur cette chaîne. Ça ne veut pas dire que les personnes homosexuelles sont exclues, bien évidemment. Allez. Ok. Allons-y. Je m'excuse par avance. Je suis un petit peu enrhumée, donc j'ai une voix un peu nasillarde. Je vous prie de m'excuser. J'essaye d'articuler le mieux possible, mais à un moment donné, je ne peux pas faire plus, enfin mieux que la nature. Donc voilà. Ok. Donc, vous ne vous regardez pas en ce moment. Cette personne, elle est en train de vous regarder à travers les trèfles. Et vous êtes plutôt tourné vers le passé. Et notamment, peut-être que vous vous posez pas mal de questions sur pourquoi vous avez rencontré cette personne et peut-être pourquoi le destin l'a mis sur votre route. Alors, le destin, sens large, hein, vous n'êtes pas obligé de penser que vous êtes prédestiné, mais néanmoins, c'est beaucoup de questions sur pourquoi cette personne est dans ma vie, pourquoi elle a été mise sur mon chemin, à quoi ça me sert. Donc, visiblement, je dirais que c'est pas fluide entre vous, parce que sinon vous ne vous poseriez pas forcément la question, bien évidemment. Là où cette personne, elle se pose moins de questions, et j'ai l'impression qu'elle prend plus cette rencontre comme une chance, d'accord, comme un moment léger et agréable. Là où vous, en fait, vous cherchez un sens plus dense, hein, comme une justification de pourquoi est-ce que vous en passez par ces étapes-là. Ben, forcément, il doit y avoir un but plus grand que soi, sinon ça vaut peut-être pas la peine, en tout cas, bon. Là, il n'y a pas une question sur l'amour de l'autre, hein, il n'y a pas une question sur la communication ou quoi que ce soit, c'est plutôt quel est le sens de cette rencontre pour vous, et pour cette personne, c'est plutôt, ben, je prends les moments, quels qu'ils soient, de manière plutôt légère, d'accord ? Plutôt, je prends la chance là où elle est et je ne vais pas chercher plus loin. Donc là, on voit qu'il y a quand même deux manières de voir la relation différentes. Vous qui êtes plus dans une analyse et une réflexion sur la relation, sur ses tenants et aboutissants, là où cette personne, ben, c'est plutôt je prends le moment comme il est et c'est tout en fait. Vous voyez, c'est tout. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette relation? Bah déjà, sur vous, pourquoi est-ce que vous vous posez toutes ces questions? Waouh, attendez. Okay, je vais la prendre parce qu'elle est... Ouais. Bon, vous avez besoin de comprendre. Hein. Vous êtes quand même analytique. On voit que c'est important pour vous de donner du sens à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous vivez. Là, je dirais qu'on est peut-être même déconnecté de cette façon de voir qu'à cette autre. Ce n'est pas un reproche, hein, bien évidemment. Par contre, si c'est trop peut-être obsessif, alors là, j'ai pas l'idée de l'obsession, mais peut-être posez-vous les questions sur, pas le lâcher prise, parce que ça c'est galvaudé, hein, ça devient galvaudé tout ça, mais la notion de pourquoi est-ce que finalement j'ai besoin tellement de donner du sens à cette relation? Est-ce que en ne cherchant pas le sens de cette relation, je perds cette faculté à vivre la relation?
Bon, ok. Et cette personne, elle, pourquoi est-ce qu'elle est dans quelque chose de si léger? Alors, je dirais que on a quelqu'un à qui il a pu manquer des moments de partage. C'est comme si cette personne, elle était moins entourée que vous. Et qu'à travers des moments de légèreté, c'est comme si elle arrivait à s'évader. Un petit peu comme si elle arrivait à se faire une petite bulle de bonheur, une petite parenthèse spéciale pour s'échapper au quotidien, enfin s'échapper du quotidien, pardon. Donc là, on voit clairement que vous n'êtes pas du tout sur la même manière de voir les choses. Vous voulez du sens. Elle veut vibrer, elle veut du bonheur, elle veut de la joie, elle veut peut-être même respirer. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais vraiment, pour moi, c'est ça. On ira fouiller plus loin, mais pour moi, vous avez deux manières différentes de voir les choses et peut-être que ça vous indique aussi les choses qui coincent. Ouais. Bon, vous êtes comme Saint Thomas, hein, je ne crois que ce que je vois. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, là, j'étais en train de me dire, la flèche et la clé, c'est comme si c'était deux lignes parallèles, mais on dirait que c'est la même chose. Je pense que vous avez besoin de comprendre et d'analyser pour être sécurisé. Vous avez besoin de comprendre et d'analyser pour savoir que les choses existent. Sinon, elles n'existent pas. Là, il y a peut-être un désir de validation, de comprendre et d'avoir des preuves qui est vraiment important pour vous. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. C'est voir pour le croire, avoir l'impression que quelque chose est factuel pour exister. Vous voyez, on a un peu ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas spirituel, mais de ce que je ressens, il y a une vraie nécessité dans votre vie à comprendre les mécanismes de la relation, comprendre pourquoi vous ressentez tout ça pour crédibiliser les choses. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Par contre, là, pour moi, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Il manque potentiellement la différence entre je ressens, je vois, j'ai besoin que ça existe. Il manque je ressens, je vibre et je partage, vous voyez. Bon, on va voir après ce qu'il en est, mais c'est la première chose qui me vient là. Et pour cette personne, pourquoi elle a tellement besoin de légèreté? Ouais. Bon, alors, j'ai l'impression que cette personne, elle est très attentive. Alors, au red flag. Là, on a quelqu'un qui, dès qu'il ne sent ou elle ne sent plus le bonheur, l'empressement, la légèreté, c'est quelqu'un qui a tendance à faire demi-tour. Peut-être que là, votre quête de sens, confrontée à sa quête de légèreté, ça donne deux mouvements antagonistes qui font que vous avez l'impression qu'elle ne vient plus dans la relation. Donc, vous vous dites, alors, mais pourquoi tout ça pour ça? Je comprends pas, il me manque des éléments, etc. Et comme vous êtes en point focal sur ce qui manque, est-ce que c'est vrai, est-ce que je me suis fait des films, je crois que ce que je vois, etc., etc. À ce moment-là, vous peut-être vous posez des questions, vous posez des barrières ou des intentions qui font que cette personne, elle se dit, oh là là, c'est moins léger. Pour moi, je ne me ressource plus autant dans cette relation. Et donc, attention, peut-être que faut que je change de chemin. Je suis désolée, c'est un peu abrupt ce que je vous dis. Mais je ressens que là, il y a une vraie différence de positionnement et que potentiellement, cette personne
comme elle cherche que la légèreté, ben, peut-être que ça vous a fait poser des questions, mais le fait que vous vous posiez beaucoup de questions fait que ça rend la relation aussi peut-être moins légère, et donc que ça lui fait prendre ses jambes à son cou, et comme vous sentez qu'elle prend ses jambes à son cou, ben ça renforce vos craintes, donc c'est un peu hein, le serpent qui se mord la queue ici. Ok, bon. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qui pourrait arranger cette situation? Faire en sorte que vous vous retrouviez sur une sorte de lieu commun, quelque chose qui vous réjouisse tous les deux. On va aller chercher le soleil. Ah, il est caché. Je vais essayer de prendre... Bon, alors, là, il y a le distinguo entre les désirs et les secrets. Je pense vraiment que dans cette relation, il y a des choses qui ne se voient pas, mais qui existent pour autant. Il y a des choses qui doivent peut-être à certains moments rester dans l'ombre. Non pas que ce soit des gros secrets, mais chacun a besoin de son jardin secret, chacun a besoin de ses motivations personnelles. Et peut-être que là, vos désirs de la relation ne coïncident pas avec comment elle se vit vraiment. Vos désirs de la relation ne correspondent pas peut-être aux zones de flou que cette personne veut mettre dans la relation. Mais ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément, vous voyez, de base, la zone de flou, elle n'est pas forcément contre vous. Elle est peut-être plus de cette personne dans sa volonté d'indépendance, etc. Je ne nie pas hein, la difficulté que c'est dans une relation d'être avec quelqu'un qui est dans le secret, qui dit pas forcément les sentiments, qui dit pas forcément où elle en est, où elle veut aller, etc. Mais là, à mon sens, et votre libre arbitre primera bien évidemment, pour que la situation s'arrange, il faut faire un distinguo entre ce que l'on désire de cette relation et potentiellement peut-être la réassurance parce que l'épreuve, hein, l'analyse de cette relation et ce qui est caché. C'est pas parce que quelqu'un ne montre pas tout qu'elle n'éprouve rien. Vous voyez, regardez, vous jouez au poker contre quelqu'un. Ces cartes, vous ne les voyez pas. Et pourtant, elle peut très bien avoir 4 as dans sa main. Bon, sauf si vous en avez 2. Hein. Mais c'est pas parce que vous ne voyez pas les cartes de l'autre que l'autre n'a pas de cartes. C'est pas parce que tout ce que vous ne voyez pas n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Et tout ce que vous désirez, ça ne veut pas dire que l'autre l'aura peut-être pas, mais elle l'aura peut-être à sa manière, à son rythme. Vous voyez, il y a un équilibre, je pense, à trouver entre la légèreté que cette personne veut et cette peur peut-être que vous avez de ne pas comprendre cette relation, de ne pas savoir à quoi elle vous mène, à quoi elle vous sert, etc. Peut-être qu'elle vous sert juste à être heureuse ou heureux, peut-être qu'elle vous sert juste à apprendre des choses, effectivement, mais peut-être que vous pouvez les expérimenter de manière empirique et pas forcément de manière théorique. Je ne sais pas si je suis claire. On va continuer. Alors, bon, bon, il y a un équilibre, je vous ai parlé d'équilibre, on a une sorte d'équilibre. Cette relation, et en plus, non, c'est des lanternes. Mais alors, ça me fait penser à, quand j'étais petite, il y avait un tableau chez mes grands-parents, moi je vous raconte ma vie, mais il y avait des petits...
alors c'était des petits, bah, c'était quelque chose en nombre, en nombre, enfin je sais pas comment vous dire, et il portait des petits seaux avec alors là c'est des lanternes, mais avec une sorte de bâton comme ça sur les épaules. Ça me fait penser à ça. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de comment on trimballe nos émotions, hein, si on se dit que ce sont deux seaux d'eau qu'on trimballe sur l'épaule. Comment est-ce qu'on équilibre nos émotions? Comment est-ce qu'on les trimballe, justement? Et comment est-ce qu'on est juste envers cette relation, envers soi-même et envers l'autre aussi? Peut-être que quand vous essayez de comprendre beaucoup de choses, vous vous mettez une pression de dingue. Peut-être aussi que vous allez au-delà des secrets de la personne, en voulant peut-être trop décortiquer ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, etc. Et que ça enlève une part de mystère à la relation. Mais il y a quelque chose là de savoir ce qui est juste pour nous et en même temps, ce qui est aussi juste pour l'autre et pour la relation. Peut-être que tout savoir et tout décortiquer, c'est enlever toute la partie du mystère et de la séduction du début. Peut-être, alors je dis début, mais ça se trouve, ça fait 26 ans que vous vous connaissez, donc le début, il est bien entamé. Mais à mon sens, il y a toujours une partie de mystère dans votre relation. Et c'est aussi ce mystère-là qui entretient parfois le sel de la passion et qui est entretenu sans doute par l'autre. Parce que moi, je vois que vous avez tendance, vous, à rechercher la vérité, là où cette personne, elle a besoin de son espace secret, de son jardin secret. Vous voyez, un petit peu comme un journal intime. Bon. Là, il y a une sensation d'une peur que je ressens, que tout peut s'écrouler à n'importe quel instant. Et je pense que c'est ça, comme si l'autre pouvait vous oublier du jour au lendemain, comme si l'autre pouvait ne plus jamais vous recontacter du jour au lendemain. Alors peut-être que c'est déjà arrivé, mais peut-être aussi que vous avez déjà connu des périodes où vous vous parliez peu, et maintenant vous vous reparlez, et vous vous reparlerez, ou vous vous reparlerez plus, etc., comme une sorte de cycle. Que ce soit désagréable ou non, ça, c'est évident que c'est désagréable quand on aime quelqu'un d'être en silence radio. Peut-être que c'est intéressant de regarder, plutôt que regarder les motivations de l'autre, regardez ce que vous mettez en place à ce moment-là, pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour être juste vis-à-vis de vous-même? Qu'est-ce qui fait que vous êtes si déstabilisé par le silence de l'autre, par son espace secret? Voyez, qu'est-ce que les secrets de l'autre font qui vous déstabilisent? Bon, à part bien sûr si vous avez été trahi 25 fois et que vous avez l'impression de revivre la même chose. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vous pensez vraiment que l'autre est en train de vous trahir? Bon. Ce qui est intéressant, c'est aussi la notion du travail sur soi. Vous, je pense que vous ne dédaignez, non c'est pas ça, que vous ne manquez pas de travailler sur vous, et je pense que peut-être que cette personne, elle travaille aussi sur elle, mais à sa manière. Peut-être que en ne fuyant pas tout de suite, peut-être que en vous proposant des choses qu'elle n'a jamais proposées à personne, en vous parlant de choses dont elle n'a jamais parlé à personne, même s'il y a toujours des zones de flou, peut-être qu'elle travaille aussi sur la notion de construire une relation avec de la confiance, des confidences, etc. Mais pour moi, cette personne, elle travaille sur certains pans de sa vie. Et ça, ce n'est pas à négliger. Si vous avez un jugement peut-être acerbe sur le fait qu'elle ne travaille pas, peut-être que c'est faux. Et peut-être que là, vous n'êtes pas juste envers cette personne. Et peut-être que vous avez raison, qu'elle ne travaille pas forcément sur elle en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera jamais. Peut-être qu'elle mérite aussi le bénéfice du doute. Vous voyez ? Alors, peut-être que vous essayez de convenir à cette personne, mais en fait, vous vous faites une fausse idée de qui elle est, de ce qu'elle attend,
de ce qui serait juste aussi, peut-être, pour la relation. Peut-être que vous essayez trop de vous adapter à une situation, à un idéal, alors qu'en fait, il faudrait juste vivre l'instant. Là, pour moi, il y a vraiment cette sorte de peur projective qui fait que, au lieu de vivre la relation, vous l'avez peut-être habillé de vos peurs et de pas mal d'illusions. Vous voyez, là, on a un peu comme des fractales. Et je dirais que les fractales, c'est peut-être tous les moments de vos histoires passées où vous avez été abusé émotionnellement, où quelqu'un vous a fait du chagrin, vous a menti, vous a fait croire des choses. Et peut-être même cette personne, dans d'autres moments, peut-être qu'elle vous a menti ou qu'elle n'a pas montré les choses sous leur bon jour. Et du coup, on se remet en relation avec quelqu'un, cette personne-là, peut-être si elle vous a déjà fait tout ça, mais vous avez du mal à faire confiance. Et du coup, vous l'habillez encore des vieux vêtements d'avant. Comme si un enfant qui a 14 ans, on lui remettait ses habits de 6 ans, il ne rentrera pas dedans. Peut-être que ça, c'est intéressant à regarder. Visiblement, on a quand même quelqu'un qui travaille. Je vous ai dit, là, il y a quelqu'un qui travaille. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille sur soi et énormément. Alors, si vous me dites, elle est à la retraite, elle doit avoir des occupations. Hein, parce que là, la notion du bureau, elle nous parle quand même de s'occuper beaucoup. Peut-être qu'il y a des personnes qui écrivent d'ailleurs. Mais, vous voyez, d'essayer de remplir son espace vide. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui doit travailler aussi sur elle. Peut-être que vous voyez qu'elle travaille beaucoup, mais vous ne voyez pas tous les efforts qu'elle fait en sous-marin. Peut-être même qu'elle n'a pas énormément conscience de tout le travail qu'elle fait, et pourtant elle le fait, mais pas à votre manière. Donc peut-être, est-ce que vous arrivez à valider ce qu'elle fait elle, si c'est pas des choses que vous connaissez? Par exemple, je sais pas, si vous faites du sport, vous êtes très bon en sport, que vous connaissez plein de sports, etc., etc., et que vous allez trouver que tel sport est du sport et un autre sport c'est pas un sport, et pour autant cette personne elle fait ça et pour elle c'est du sport, et c'est comme ça que ça lui fait du bien, c'est comme ça que ça la détend, ça fait du bien à ses muscles, elle a comme des courbatures le lendemain, etc., quand elle en fait, donc pour elle c'est du sport. Vous, est-ce que vous considérez que parce que vous ne connaissez pas cette méthode ou parce que vous ne la jugez pas comme une méthode viable, est-ce que c'est vraiment pour autant une bonne méthode? Moi, je pense que oui. Et je pense que cette personne, elle fait les choses peut-être de manière plus en douceur ou peut-être plus en tâche de fond, je dirais. Pour autant, elle fait vraiment des choses. Bon, j'ai envie de regarder si quand même ça peut avancer votre relation. Excusez-moi, c'est un peu énigmatique aujourd'hui, du coup. Parce que j'ai l'impression d'être un peu le sphinx, mais en moins intelligente. Alors, est-ce que ça peut avancer tous les deux vers quelque chose de plus durable? On va chercher plutôt l'anneau. Ok. Bon, si cette personne, elle a une ou un ex dans sa vie qui est très très présent, je pense qu'elle a des tracas avec cette personne. Alors ça peut être des réminiscences, hein, mais là je pense que elle est un peu hantée par son passé affectif. Bon, est-ce que ça peut avancer? Oui, ça peut avancer surtout vers une conversation un peu plus guillerette, légère et avec des sorties. Mais je vous le dis, hein, très clairement, là, on a une officialisation, enfin non, pas une officialisation, on a quelque chose qui se pérennise, qui est mieux, donc un engagement plus serein, mais seulement si vous
mettez de la légèreté dans la relation. Alors, quand je vous dis mettez de la légèreté, ça ne veut pas dire on accepte juste de se voir pour des moments charnels et on parle jamais plus de sentiments. Hein, c'est pas ça du tout. Mais il y a vraiment pour moi un équilibre et de se retrouver vraiment dans la joie, dans le fait d'être bien ensemble et de partager des moments où c'est agréable. Si les moments sont trop denses et sont trop lourds, cette personne, on voit qu'elle aspire à ça. Donc, elle va pas s'embêter. Elle va soit aller peut-être voir ailleurs, soit arrêter la communication, soit, vous voyez, quand je dis voir ailleurs, ça peut être voir ailleurs des amis pour sortir. Hein, c'est pas une autre relation nécessairement, mais elle va chercher quelque chose qui lui fait du bien et qui l'apaise. Elle en a besoin, donc elle va pas être contre-productive. Si cette relation est trop lourde, entre guillemets, et trop dense, elle fera autre chose qui lui permettra de s'évader. Oui, on est vraiment dans ça. C'est-à-dire que là, vous avez quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, si vous avez envie de vous prendre la tête, c'est dommage, parce que je pense que la vie vous donne beaucoup de choses pour vous prendre la tête. Mais en tout cas, dans cette relation, c'est un obstacle. Vraiment, c'est un obstacle, la prise de tête. J'ai plutôt l'impression que c'est la fluidité qui est la clé. Suivre un petit peu, vous voyez, là on a la notion un peu de la synchronicité, des messages, des nouvelles, hein, qui va aussi avec ça, mais ce sont les messages et les nouvelles motivés par l'envie, mais vraiment l'envie d'échanger, mais pas j'ai peur que si je t'écris pas, on soit en silence radio et que ça dure pendant 20 ans. Là c'est plutôt parler de choses agréables, de choses qu'on pourrait faire, par exemple d'un pique-nique au bord d'une cascade, vous voyez, ce genre de choses. Des moments qu'on prévoit, qui sont légers pour tout le monde, dans lesquels on peut être super bien. Et quand je dis léger pour tout le monde, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas avoir des conversations denses. Ça voudra dire que juste, vous vous accorderez une sorte de petite parenthèse enchantée dans laquelle, en fait, vous serez tous les deux disposés, peut-être à parler de choses hors du quotidien, vous voyez. Bon. Il y a une notion vraiment de se retrouver dans quelque chose qui se rejoigne. Vous voyez, l'empathie, c'est pas seulement ressentir les peines de l'autre, c'est aussi être en communion avec cette personne, vouloir les mêmes choses que cette personne. Alors, ça ne veut pas dire que vous, d'un coup d'un seul, vous allez vouloir des secrets, pas parler, etc. Mais peut-être que vous connecter à la légèreté de cette personne, ça lui permettra, elle, de se connecter aussi sur votre énergie à vous, et c'est-à-dire peut-être de plus vous parler de choses qui sont importantes pour vous, des preuves, vous voyez. À mon sens, c'est ça, c'est une sorte de glissement. Chacun glisse un petit peu vers l'autre et on apprend à alors j'allais dire se rassurer, mais je ne sais pas si c'est vraiment le but de ça, mais à se comprendre et à s'ouvrir l'un à l'autre, petit bout par petit bout, voyez. Bon, je vais m'arrêter là, j'espère que ce ne sera pas trop les énigmes du père Fouras, là. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve bien évidemment en commentaire.